Que rien ne puisse vous séparer de l'amour de Dieu. Qu'aucune épreuve ne puisse te séparer de Dieu. Qu'aucune tentation ne puisse te séparer de Dieu. Qu'aucun problème ne puisse te séparer de Dieu. Qu'aucun homme, qu'aucune femme ne puisse te séparer de Dieu. Qu'aucune bénédiction ne puisse séparer de Dieu. Va jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Mourez chrétien, mourez chrétien, mourez chrétien, mourez chrétien. Soyez enterrés chrétiens, soyez enterrés chrétiens. Bientôt, très bientôt, Jésus revient. Persévérez pour être enlevé. Persévérez pour être enlevé. N'abandonnez pas. La vie chrétienne, c'est une vie de miracles. Ne vous opposez jamais aux miracles. Ne dites pas, pourquoi dans les églises on parle de miracles? Parce que la vie chrétienne est miracle. La résurrection de Jésus est un miracle. La naissance de Jésus est un miracle. Le retour de Jésus est un miracle. La présence du Saint-Esprit en toi est un miracle. Tu es un miracle. Tu es un miracle. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé qui n'est pas pour ton bien? Dis-moi, tout c'est pour ton bien. Mais comme tu es un bébé, tu pleures parce que tu veux prendre du sucre alors que ça te donne la carie dentaire. Tu vois, quand l'enfant aime le sucre et que papa arrache, tu pleures. Mais c'est pour son bien, n'est-ce pas? Parce qu'il peut être diabétique. Et des fois, tu pleures. Tu penses qu'il ne t'aime pas, mais c'est pour ton bien. Et quand tu grandiras, tu diras merci Jésus. D'ailleurs, je regrette de m'être converti à 15 ans. Il fallait que je me convertisse à 12 ans. Il fallait que j'arrête tellement de choses avant. La crainte de Dieu s'emparait de tous. Dites de tous, pas de certains. Que personne ne vous dise que les pasteurs doivent craindre Dieu et pas vous. Et aujourd'hui, les chrétiens sont, vous les hommes de Dieu. Nous sommes tous des hommes de Dieu. La Bible dit que nous sommes une race sainte, une nation de sacrificateurs. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Je ne suis pas serviteur de Dieu, le seul serviteur de Dieu. Tu es aussi serviteur de Dieu. Tu es servante de Dieu. Mais tu dis, pas toi tu ne peux pas ça, hein. Toi tu ne peux pas aller dans les boîtes de nuit, hein. Toi aussi tu ne peux pas aller dans les boîtes de nuit. Toi aussi tu ne peux pas aller dans les boîtes de nuit. Toi aussi tu ne peux pas aller dans les boîtes de nuit. Comment lui, un homme de Dieu, dit ça? Et toi, comment tu peux dire ça, toi qui es le temple de Dieu? Tout le monde. Toi tu fais ça parce que tu es pasteur. Non. La crainte s'emparait de tous. Ce n'est pas que certains craignent Dieu et d'autres ne le craignent pas. Tous. Et la Bible dit, et Dieu faisait par les apôtres des miracles extraordinaires. La vie chrétienne, c'est une vie de surnaturel. Vous avez cru en un Dieu surnaturel. Il parle et les choses arrivent. Il ordonne et les montagnes sont aplanies. Il guérit le cancer. Il ouvre les yeux des aveugles. Il fait entendre les sourds. Il guérit toute maladie. Et si tu crois aujourd'hui, ta maladie va disparaître. Ta maladie va disparaître. Il a dit, vous imposerez les mots malades et les malades seront guéris. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il a dit, si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez des plus grandes. Il a dit, rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Il a dit que lorsqu'il promet, il l'accomplit, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et si tu es malade, là où tu es, sois guéri. Là où tu es, sois guéri. Là où tu es, sois délivré. Si tu as des maris de nuit, sois délivré. S'il y a des démons qui te dérangent, sois délivré. S'il y a des puissants de ténèbres qui te dérangent, sois délivré. Recevez la guérison, recevez la délivrance, recevez la guérison, recevez la délivrance. Là où tu es. La vie chrétienne, c'est une vie de miracles. Ne vous opposez jamais aux miracles. Ne dites pas, pourquoi dans les églises on parle de miracles? Parce que la vie chrétienne est miracle. La résurrection de Jésus est un miracle. La naissance de Jésus est un miracle. Le retour de Jésus est un miracle. La présence du Saint-Esprit en toi est un miracle. Tu es un miracle. Tu es un miracle. Si tu as la foi aujourd'hui, tu seras guéri. Si tu as la foi aujourd'hui, tu seras délivré. Si tu as la foi aujourd'hui, ta vie sera transformée. Si tu as la foi aujourd'hui, Dieu va résoudre ton problème. Est-ce que tu es prêt à recevoir?
Et la Bible finit en disant que Dieu ajoutait tous les jours à l'église ceux qui étaient sauvés. L'évangélisation par notre vie et par nos paroles. Lorsqu'on donne sa vie à Jésus, on prêche dans les métros, on prêche à l'école, on prêche à l'université, on prêche dans sa famille. Allez prêcher ce que vous avez entendu. Allez dire au monde que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Allez proclamer l'évangile. N'ayez pas honte de la Bible, n'ayez pas honte de Jésus. Présentez votre foi, parlez de Jésus. Le monde a besoin d'entendre l'évangile. Allez prêcher la parole. Vous allez remarquer une chose que la Bible dit, il persévérait. Il persévérait. Après la foi, après la repentance, il faut persévérer. Ne lâchez pas, n'abandonnez pas. Que rien ne puisse vous séparer de l'amour de Dieu. Qu'aucune épreuve ne puisse te séparer de Dieu. Qu'aucune tentation ne puisse te séparer de Dieu. Qu'aucun problème ne puisse te séparer de Dieu. Qu'aucun homme, qu'aucune femme ne puisse te séparer de Dieu. Qu'aucune bénédiction ne puisse séparer de Dieu. Va jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Mourez chrétien, mourez chrétien, mourez chrétien, mourez chrétien. Soyez enterrés chrétiens, soyez enterrés chrétiens. Bientôt, très bientôt, Jésus revient. Persévérez pour être enlevé. Persévérez pour être enlevé. N'abandonnez pas. Ça fait plus de 30 ans que je suis chrétien. Et je peux dire que c'est la pratique de ces choses. 30 années, j'ai été tenté. J'ai été éprouvé. J'ai vécu des choses bizarres. Mais ce sont ces choses qui m'ont gardé. Tu ne t'es pas converti pour t'arrêter. Tu ne t'es pas converti pour abandonner. Tu dois aller jusqu'au bout. Tu dois aller jusqu'au bout. Et s'il y en a qui ont commencé à se lasser, qui ont commencé à se fatiguer, à rentrer en arrière, relève-toi, 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 relève-toi. Toi qui es découragé, toi qui es fatigué, toi qui vas arrêter la vie chrétienne tellement que tu as des difficultés, des problèmes, lève-toi et continue la marche. Et si tu as péché, demande pardon, répands-toi, relève-toi et continue la marche. Que la culpabilité ne t'arrête pas, que l'échec ne t'arrête pas, que la maladie ne t'arrête pas, que rien ne t'arrête, qu'aucune déception ne puisse t'arrêter. Allez jusqu'au bout, mourrez chrétien, vieillissez chrétien jusqu'au bout. Et ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Aucun homme n'a la force de pratiquer ces choses sans la puissance du Saint-Esprit. Si je suis debout, ce n'est pas parce que je suis discipliné. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que les autres. Quelqu'un m'aide tous les jours. Le Saint-Esprit. Chaque fois que le monde veut m'attirer, il est le vaccin. Chaque fois que Satan veut me détruire, il est la sagesse. Chaque fois que le monde veut m'attirer, il est là-bas.